D'abord, je voulais commencer par dire que Renault était particulièrement heureux d'avoir participé à ce projet parce que, de notre point de vue, c'est un projet tout à fait emblématique et qui nous intéresse à de nombreux titres. On a participé à plusieurs briques, ça a été montré, mais en fait, l'ensemble du projet est vraiment tout à fait exemplaire. Le premier élément, c'est ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, ce projet vise à développer, à accélérer le développement du véhicule électrique via des solutions pour l'infrastructure de charge, notamment dans les bureaux. Et en fait, on sait aujourd'hui qu'effectivement, on parle beaucoup d'infrastructures sur la maison, on parle beaucoup d'infrastructures publiques, mais en fait, on ne parle pas tant que ça d'infrastructures au bureau, alors qu'en fait, on le voit, quand cette infrastructure existe, et c'est ce qui se passe au Technocentre, finalement, ça devient très vite la principale moyen de recharge des utilisateurs de véhicules électriques. Parce que bon, l'infrastructure à la maison, ben, il y a ceux qui peuvent et il y a ceux qui ne peuvent pas. L'infrastructure publique, ça ne restera de manière que toujours une partie qui ne peut pas fournir la solution complète de recharge. C'est 10 ou 20% de la recharge, selon les cas. Et donc l'infrastructure au bureau, finalement, c'est probablement un élément qui, à l'état d'avancement du véhicule aujourd'hui, est tout à fait essentiel. Et donc fournir et développer des solutions qui permettent et qui facilitent la prise de décision par les entreprises, en notamment proposant des solutions innovantes et économiques, c'est tout à fait fondamental. Le deuxième élément, c'est que ce projet montre et va montrer de plus en plus qu'effectivement, le véhicule électrique n'est pas du tout un problème pour le réseau, mais en fait va devenir une partie de la solution. Ça a été effectivement l'un des fantasmes. Il y aura 1 million de véhicules, ça va faire X impact sur le réseau électrique, c'est insupportable, etc. Non, aujourd'hui, le véhicule électrique, avec la gestion intelligente, finalement, c'est une partie de la solution, puisque non seulement, effectivement, comme on le voit, on va être capable d'économiser la facture énergétique et donc de charger intelligemment ces véhicules, mais on va même être capable, on l'a dit tout à l'heure, de proposer des solutions et être un acteur actif du smart grid en faisant de l'effacement ou en participant aux différents systèmes de réserve. Et le troisième élément que je vais vous présenter maintenant, c'est effectivement le fait qu'on s'intéresse non seulement au véhicule, à sa charge, mais également à sa batterie. Et la batterie du véhicule électrique, c'est un élément essentiel. Aujourd'hui, on sait que une grosse partie du coût du véhicule, c'est la batterie. Et ce qui fait aujourd'hui l'accélération et la valeur du véhicule électrique, c'est la qualité de la batterie, l'autonomie et tous les éléments qui sont derrière. Donc technologiquement, la batterie, c'est un enjeu énorme pour le véhicule électrique. Et ce projet, en fait, est intéressant du point de vue de la batterie à deux titres, encore une fois. Le premier élément, c'est que ça va permettre en fait d'améliorer l'équation économique de la batterie. Vous savez que dans le modèle que Renault a développé, on propose des véhicules à la vente, mais on va vous louer votre batterie. Donc vous allez acheter votre Zoé pour 15 000 euros et vous allez louer la batterie pour 80 euros. C'est-à-dire que la batterie, finalement, n'est pas votre propriété, elle reste la propriété de Renault. Et donc on cherche à obtenir un loyer le plus faible possible. Et le moyen d'obtenir le loyer le plus faible possible, ça va être d'utiliser la batterie le plus longtemps possible. Et donc le modèle qu'on a développé aujourd'hui, l'allocation de la batterie, vu de l'usager, c'est réduire un coût d'usage du véhicule électrique. C'est accessoirement aussi une batterie qui est garantie à vie. Mais du point de vue de Renault et du point de vue même de la société, c'est le moyen d'utiliser la batterie le plus longtemps possible. Donc d'en réduire les impacts environnementaux et d'assurer, comme on l'a dit tout à l'heure, des opportunités. Donc une fois que la batterie est en dessous de 80-75% de son autonomie initiale, d'être capable de l'utiliser dans d'autres situations. Et donc c'est ce que propose ce projet, puisqu'effectivement la solution de stockage dont on a par ailleurs besoin, puisqu'on parle de système de gestion de l'énergie, où on a besoin de stockage tampon pour optimiser la consommation des différents éléments du bâtiment, cette capacité de stockage va être fournie par des batteries de seconde vie. Alors il faut savoir que Renault, du fait de ce modèle un peu particulier, aujourd'hui gère et détient dans ses actifs toutes les batteries qui ont accompagné les véhicules que nous avons mis sur le marché. Donc aujourd'hui, à peu près 47 000 batteries de véhicules électriques sur les 4 modèles de la gamme que vous voyez ici. Et donc ces batteries, encore une fois, font leur travail dans le véhicule, mais on sait qu'au bout d'un certain nombre d'années, 6, 8, 10 ans, elles vont être insuffisantes par rapport à l'usage automobile, parce que les utilisateurs commenceront à trouver que l'autonomie n'est pas assez importante, mais elles viendront encore 75%, 70% de leur capacité, donc pour être utilisées dans d'autres utilisations. Et c'est ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet.
Alors il y a ce projet-là, mais en fait il y a d'autres usages bien sûr, hein, de ces batteries. On sait qu'aujourd'hui le besoin de stockage va augmenter et le besoin de stockage tampon via des batteries lithium-ion et notamment des batteries de véhicules électriques est tout à fait intéressant. Parce que maintenant, vu de ceux qui ont besoin de ce stockage, la batterie seconde vie, c'est aussi l'occasion d'avoir un stockage très bon marché, puisque la batterie aura été amortie fortement dans sa vie automobile, et donc on arrive à effectivement des coûts kilowattheure qui sont probablement incomparablement plus faibles que ce que vous avez en batterie neuve. Et les utilisations sont diverses, c'est ce que montre ce bâtiment, ce slide. Vous avez effectivement les usages dans les bâtiments avec des points de charge, donc c'est le cas de Eco2Charge. Vous avez les fermes solaires qui ont besoin de grosses capacités de stockage, donc on prépare des containers avec des centaines, des dizaines de batteries. Et puis ça peut également aider le réseau de distribution. On a des exemples maintenant de batteries qui sont installées au pied des bornes de recharge rapide. Ça permet d'avoir une borne de recharge rapide avec de l'énergie disponible sans pour autant avoir un coût d'accès au réseau trop important. Et puis vous avez également le modèle de la maison individuelle avec le panneau photovoltaïque, la charge du véhicule électrique et puis la borne, le stockage tampon, en sachant que là c'est intéressant parce que la quantité de stockage qui est nécessaire est à peu près équivalente justement à ce que peut fournir une batterie en seconde vie. J'en viens donc au projet qui a été développé dans le cadre de Eco2Charge. Nous avons en fait, vous avez là la photo, installé 6 batteries donc de Kangoo Z2, donc des batteries usagées, bon, qui n'étaient forcément pas très vieilles, hein. On n'avait pas suffisamment de recul, on n'a pas encore des batteries de 6 ou 8 ans, mais des batteries usagées de véhicules Kangoo. Donc qu'on utilise en fait sur une plage de 11 kWh. Il faut savoir que la batterie initialement elle fait 22 kWh, mais donc on se met dans une situation où on parle de batteries d'occasion qui seront peut-être descendues à 16 ou 17 kWh et qu'on va utiliser dans la plage de 11 kWh pour justement pouvoir les faire durer encore le plus longtemps possible. Donc on a en fait en stockage disponible mis à la disposition du système 66 kWh. Et bien sûr tout ça est intégré avec le système de gestion d'énergie et on a fait le choix d'une architecture et les systèmes ont été développés de manière à être le plus réplicable possible, bien sûr, et adaptable à différentes tailles. C'est-à-dire que chaque en fait, batterie a son système de gestion indépendant. Donc on peut en mettre 6, on peut en mettre 12, on peut en mettre 24. Quelque part, on a des économies d'échelle, mais les architectures et les systèmes développés seront les mêmes. Et bien sûr, on peut imaginer d'autres types d'usages, comme j'en parlais tout à l'heure, des containers au pied de fermes photovoltaïques ou des choses comme ça. Voilà, donc quelques photos qui vous décrivent ce système-là. Vous avez effectivement là les 6 armoires avec l'armoire centrale, le système de gestion qui va avec, les systèmes faire de raccordement, donc qui sont bien sûr normalisés. Voilà, vous avez la batterie, on la voit, c'est la batterie de Kangoo là, dans son caisson qui est en vertical, mais donc dans la voiture bien sûr elle est horizontale. Mais ça pose évidemment aucun problème. Et c'est la même batterie, hein. On l'a pas modifiée, on l'a prise, on l'a sortie de la voiture et on l'a mise dans le système. C'est le plug and play, c'est l'intérêt du système parce que si on commence à devoir ouvrir la batterie, modifier les modules, etc., on voit bien que les coûts ont tendance à augmenter rapidement. Donc là, il s'agit de trouver le système le plus économique et le plus scalable possible. Voilà. Donc les enseignements finalement de ce projet, pour nous, du point de vue de la batterie, c'était de valider la faisabilité technique et développer à la fois le hard et le soft nécessaire. Valider, et ça c'est ce qui va continuer à exister au fur et à mesure que sera déployé le projet, c'est-à-dire qu'on aura les boards, qu'on aura plus de voitures, etc. Valider l'usage et le bénéfice client, c'est-à-dire quelle est la valeur de ce système-là pour le site, combien d'argent on économise effectivement grâce à ce système-là. Et ça nous permet effectivement de construire les business models pour, quelque part, se préparer à déployer ces systèmes-là en volume, puisque derrière, on a déjà 47 000 batteries dans les voitures, on espère en vendre encore beaucoup, beaucoup plus, donc on va arriver avec des dizaines et des centaines de milliers de batteries d'ici une dizaine d'années qui arriveront sur le marché, on espère, de ce type de système. Voilà, et donc on va continuer bien sûr à travailler dans le cadre de ce projet pour également essayer de tester de nouvelles fonctionnalités et voir comment ce système-là peut être duplicable dans d'autres environnements.